Urban Comics a frappé fort avec ses annonces pour les sorties des mois de mai, juin et juillet 2025. Urban Comics a assommé la concurrence. Il va falloir qu'il y ait du lourd en face. Sinon, tous les euros des lecteurs de comics vont partir chez Urban puisque le programme est dingue et chaque nouvelle annonce était plus importante que la précédente. Véritable phénomène, véritable succès à venir et véritable line-up de qualité et avec des comics. C'est simple, je voulais prendre les listes et ne prendre que les meilleurs titres et résultat, dans ce que je me suis noté, il y a à peu près 80% de ce qui sort. Donc ça va coûter très cher, commencez à économiser, commencez à mettre un petit bas de laine, commencez à arrêter de vous nourrir tout simplement puisque ça va être fou avec l'annonce évidemment pour le mois de mai de la sortie de la gamme Absolute avec évidemment Absolute Batman. Vous êtes déjà très nombreux à l'avoir précommandé sur l'ensemble des sites qui le proposent déjà. C'est un titre très attendu. Scott Snyder, Nick Dragotta pour une réinvention de Batman version Ultimate, mais ici ça s'appelle Absolute. Il n'a pas ses milliards, il n'a pas toute la logistique et il n'a pas la même histoire. Vous allez la découvrir dans ces pages. Évidemment, donc ça sort le 30 mai, mais le 30 mai, il y aura aussi Absolute Superman de Jason Aaron et Rafa Sandoval et Absolute Wonder Woman de Kelly Thompson et Hayden Sherman. Trois séries qui vont certainement dynamiter le marché. Je pense que le 30 mai, il va y avoir beaucoup de monde en librairie et il va y avoir des beaux chiffres d'affaires en perspective pour les vendeurs de comics. Donc ces trois titres sortent le 30 mai, le même jour que Batman No Man's Land tome 1 dans la nouvelle collection Paperback. Vous le savez, cette collection Paperback, c'est tout simplement la nouvelle version des albums qu'on a eu il y a quelques années. 700 pages de bande dessinée pour 42 € en format souple. Normalement, c'est un petit omnibus. Normalement, ça devrait évidemment séduire un très large public. Batman est gâté puisqu'il y a deux autres titres qui vont sortir. Le 6e tome de Dark City qui sera le dernier, puisqu'après vous savez on passera à Batman Silence. Et Batman Dark Patterns, une série de Dan Watters. C'est un tome 1 et c'est une série dont tout le monde dit le plus grand bien, paraît-il. Enfin en mai, il y a le 12e tome de Saga qui sort le 23 mai. Et ça, je pense que ça va vous séduire, vous régaler et ça va, bien entendu, je pense, faire plaisir parce que Saga, c'est toujours des très belles ventes et c'est surtout quelque chose de fantastique, même si vous le savez, les délais sont très longs entre deux tomes maintenant et que même moi, j'ai un peu perdu le fil, par exemple, il faudrait que je m'y remette. En juin, il y a peut-être un peu moins de titres, mais en juin, il y a des choses hyper intéressantes avec le Batman et Robin année 1, tome 1. De Mark Waid et Chris Samnee. Ça va être fou. C'est une maxi-série en 12 numéros. Je crois que le numéro 5 ou le numéro 6 vient de sortir aux États-Unis. Donc, ils ont largement le temps de le sortir pour le mois de juin. Il y aura un deuxième tome, évidemment, parce que c'est en 12 numéros. C'est magnifique. Les dessins de Chris Samnee sont dingues. Et c'est une série qui, je pense, va toucher un très large public, tout comme les deux autres titres de la collection Urban Paperback, DC Paperback, avec Superman le dernier fils. Superman le dernier fils, c'est la saga écrite par Jeff Jones et Richard Donner, réalisateur du premier film et réalisateur des Goonies par exemple, formidable réalisateur, et dessiné par le fabuleux Adam Kubert. Et de l'autre côté, le Superman Origins Secret, toujours de Jeff Jones, mais dessiné par Gary Frank, avec qui ils ont fait, vous le savez, le Batman Terre 1, qu'ils ont fait Giger, ils ont fait Junkyard Joe, ils ont fait également Doomsday Clock et plein d'autres séries. C'est un duo qui marche super bien ensemble. Également en juin, ne ratez pas, alors ces trois titres sortaient le 6 juin, en juin ne ratez pas la nouvelle édition, on en a parlé hier sur Radio Comics. Superman for All Seasons de Tim Sale et de Jeff Loeb qui ressort avec une nouvelle couverture et des pages bonus en plus dans une belle édition. Vous savez, c'est la bibliothèque idéale de James Gunn, c'est ce qu'il a inspiré pour faire son film. Beaucoup d'actualités autour de Superman, mais vous le savez, il y a un film. À noter que sur mai, juin et juillet, il n'y a pas de deuxième salve consacrée
à Superman en nomade. Il n'y a pas de plus de titres nomades. Donc les titres sortis en janvier, eh bien, seront quasiment les seuls titres a priori, puisque je n'en vois pas d'autres poindre à l'horizon. Et enfin, le 27 juin, ne ratez pas le Justice League Unlimited tome 1. C'est le grand retour de Justice League après plus de 2 ans d'absence. Mark Waid au scénario, Dan Mora au dessin. C'est très joli. Et c'est un titre qui, sans nul doute, va plaire à un grand nombre de fans. Au mois de juillet, c'est le mois où vous allez découvrir la suite de Batman Silence. Batman Silence, vous le savez, Batman Silence 2, ça s'appelle. Et ça va sortir sous forme de single issue en France. Ça coûtera 5,90 €. C'est tout simplement eh bien, la suite de Batman Silence plus de 20 ans après. D'ailleurs, Batman Silence, à cette occasion, va ressortir dans une nouvelle édition enrichie avec 16 pages qui viennent d'une édition américaine par Jim Lee et Jeff Loeb, qui n'était paru en France dans aucune édition a priori. Donc réédition de Batman Silence et le lancement de Batman Silence en noir et blanc et en single issue. Pour avoir l'intégralité de Batman Silence tome 2, il faudra eh bien, attendre certainement la fin de l'année ou peut-être même début 2026. Du côté de Skybound et du côté de l'Energonverse, donc vous allez peut-être pouvoir découvrir, si vous avez lu les one-shots consacrés à Scarlet, à Duke, à Cobra Commander et j'en passe, le premier tome de G.I. Joe arrive au mois de juillet et il sort donc le 4 juillet a priori, puisque c'est ce que j'ai pu voir passer. Ça va être une bonne nouvelle puisque vous êtes nombreux à être fans de ça et vous l'avez attendu longtemps cette série et on sera curieux de la découvrir. Au niveau du label de Ghost Machine de Jeff Jones, hein, je vous ai parlé de tous les titres qu'il a sortis, notamment le fabuleux Redcoat, hein, si vous n'avez pas lu Redcoat, lisez-le. Eh bien, Rook Exodus va arriver dans la grande collection Urban. C'est du Jeff Jones et c'est du Jason Fabok. C'est exceptionnellement beau et magnifiquement incroyable. C'est une série un peu façon mélange du Wild Siders de J. Scott Campbell dont on n'a jamais eu la fin, des Power Rangers et de beaucoup de choses influences avec un monde au bord de l'apocalypse et des gens avec un animal totem qui leur confère des pouvoirs. C'est à découvrir, en tout cas ce sera très très beau et avec les grandes pages de la collection Urban, ça risque bien sûr de faire des étincelles. Toujours dans la collection Urban, ce sera l'heure du 3e tome de 100 Bullets. Il y en aura 5 si je ne me trompe pas. C'est grand volume à 45 balles. Il faut que je me replonge dedans. J'ai acheté le tome 1 qui n'est toujours pas lu parce que j'ai une pile haute comme ça de bouquins à lire. Mais c'est comme ça. Toujours dans la collection paperback, donc c'est format souple. Vous allez redécouvrir les Green Lantern Rebirth de Jeff Jones avec Ethan Van Sciver notamment, la mini-série plus les 13 premiers numéros de la série. C'est à découvrir eh bien, à partir du mois de juillet et ça fera partie des très belles sorties. Excusez-moi, j'ai un petit chat dans la gorge, mais je ne vais pas recommencer l'émission alors qu'on est à la 8e minute. Du côté du Black Label, c'est Authority qui sera mis en avant puisque la nouvelle série Jenny Sparks de Tom King eh bien, sera proposée en version française. Vous le savez, c'est un projet de la part de nos amis c'est un projet de la part de James Gunn de proposer très prochainement eh bien, un film Authority quand il sera prêt et donc Jenny Sparks eh bien, va venir raviver un petit peu la flamme de tous les fans et les lecteurs et les amoureux de Authority. Et Jenny Sparks revient pour l'occasion, elle qui était morte, rappelez-vous. Et enfin on termine avec une série dont on parlera tout à l'heure dans une émission sur Radio Comics. C'est le Boy Wonder de Juniba qui sort également en juillet. Voilà pour ce line-up de folie. Quels sont les titres que vous allez acheter? Est-ce que vous allez craquer, fondre pour ces titres? Est-ce que ça va dynamiter le marché? En tout cas, certains titres comme Absolute Batman, c'est sûr, feront du bien. En tout cas, le programme est costaud, il est lourd, il est massif. C'est vraiment quelque chose de particulièrement plaisant de voir autant de dynamisme. Le revival et les efforts portés par DC Comics en 2024 portent leurs fruits en 2025 chez Urban en VF. Et ça fait plaisir, d'autant qu'il y a plein d'autres choses qui arriveront dans les prochaines semaines et les prochains mois. En tout cas, mai, juin et juillet vont être des mois à la fois denses et incroyables. Merci d'être si nombreux
à regarder Radio Comics et merci à tous ceux qui, bien entendu, eh bien, vous s'abonnent. Abonnez-vous, rejoignez-nous et c'est vraiment une belle invitation que je vous fais pour que vous puissiez eh bien, rejoindre cette grande famille qui est Radio Comics. Vous êtes des millions, enfin il y a des millions de vues et vous êtes des dizaines de milliers à nous écouter. Merci, merci, merci. Abonnez-vous.